tout le monde, voilà, je reviens avec la petite vidéo du jour ou de la semaine, je ne sais pas exactement quand est-ce que je posterai cette vidéo, mais ça va être à nouveau un Get Ready With Me, très très rapide, comme vous pouvez le voir, un petit look, une petite coiffure, un maquillage plutôt simple, c'est vraiment ce que j'aime, hein. Vous savez que je ne me maquille pas de manière tapageuse ni quoi que ce soit. Donc, c'est l'anniversaire d'une amie à moi et elle n'a pas eu meilleure idée que de décider que son thème c'était en basket mais chic. Moi je ne porte pas du tout de basket et elle le sait. Donc ça a été un thème assez challenger pour moi. Je ne suis pas à l'aise en basket, je n'aime pas les baskets, mais bon, j'ai finalement trouvé une paire de baskets que je trouvais mignonne et mon amie C me l'a donc offerte. Donc on va voir ce que ça a donné et vous allez me dire si ça vous plaît, si je m'en sors bien ou pas, ou si je dois continuer à me cantonner aux talons et autres ballerines, voilà, parce que voilà, les baskets c'est vraiment pas mon truc du tout. Donc le look est simple, je porte une robe noire que vous m'avez déjà vu porter et donc mes petites baskets. On va aller danser ensuite, donc j'en ai vraiment besoin parce qu'en ce moment la vie est assez stressante et que j'ai vraiment besoin de me défouler. Donc on va à la soirée Fascist Party. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, on n'y passe que du son afro, 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 afro. Et donc on danse du matin du soir jusqu'au matin. Voilà, donc je vous laisse, j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre plein de pouces hauts et à me laisser tout plein de commentaires. J'y réponds toujours. Voilà, gros bisous, à plus. Alors, on va débuter donc par le maquillage. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer d'abord mon Milk of Magnesia. Vous le savez, je ne l'utilise plus tous les jours, mais je l'utilise quand, comme ça, comme ce soir, je vais sortir, aller dîner, ensuite danser et que j'ai besoin que mon visage ne brille pas du tout. Donc, je l'applique à l'aide d'un coton, ça blanchit et le temps que ça sèche, je m'occupe de mes sourcils. Je vous ai montré déjà à plusieurs reprises comment est-ce que je fais mes sourcils. Donc c'est avec mon crayon à sourcils marron, couleur dark brown de chez H&M, que je retrace mes sourcils en suivant vraiment la ligne naturelle de mes sourcils et en les faisant légèrement plus épais. Et comme je ne m'épile pas les sourcils, je nettoie donc ensuite le dessous du sourcil avec un concealer. Vous n'en avez pas besoin si vos sourcils sont fraîchement épilés ou si vous avez s'ils sont fraîchement épilés, vous n'avez pas besoin de faire cette étape-là. Moi, je le fais parce qu'en plus, ça va me permettre d'appliquer l'anti-cerne sur mes paupières qui sont beaucoup plus foncées que le reste de mon visage, ainsi que sur mes fameuses cernes. Comme vous le voyez, j'ai d'énormes poches en dessous du visage. Je dors très très mal en ce moment, mais bon, ça passera, je suppose. Donc ensuite, ce que je fais, c'est qu'avec mes doigts, je vais effacer donc les traces de Milk of Magnesia qui ont séché. Vous le faites simplement au doigt. J'applique d'abord ma poudre pour essayer de masquer le tout et ensuite au doigt, voilà, comme ceci, je vais effacer donc les traces. Donc ça part très facilement, vous inquiétez pas. Lorsque vous appliquez le Milk of Magnesia, si ça fait du blanc, etc., vous passez juste les doigts légèrement sur le visage après pour enlever donc les petites marques blanches. Et de toutes les façons, au fur et à mesure de la soirée, ça se verra de moins en moins. Voilà. Donc mon teint est fait, mes sourcils sont faits. Généralement quand je sors pour aller au travail, je sors comme ça. J'ai besoin de rajouter rien d'autre, je suis maquillée. J'applique ensuite une ombre à paupières de la marque Kiko. C'est juste mon ombre à paupières favorite. Pour les personnes qui aiment bien avoir les yeux un peu charbonneux, mais ne sont pas trop smoky eye, très très noirs, cette ombre à paupières là est juste parfaite. C'est un marron très foncé avec des sortes de paillettes qui illuminent un peu légèrement plus clair, des paillettes qui restent marron aussi, sur des tons légèrement cuivrés. Et c'est une ombre à paupières que j'aime juste vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc je n'applique pas de base avant d'appliquer mon ombre à paupières parce que j'ai déjà appliqué donc mon concealer. Un peu de parfum, j'applique ici donc une eau parfumée de la marque Victoria's Secret. Et je continue ensuite à appliquer mon ombre à paupières. Donc j'ai finalement passé ma robe. Je vais passer donc à l'eyeliner parce que je me suis dit que si je terminais mon make-up sans avoir passé ma robe, étant donné qu'elle a un col roulé, ça va très très mal se terminer. Donc j'ai passé ma robe et j'ai repris donc de légères retouches sur mon maquillage. Donc j'applique mon eyeliner. C'est l'eyeliner en peau de la marque Kiko. Je l'applique avec un pinceau plat de chez Kiko également. Et ensuite mon mascara, donc je l'applique en dose généreuse parce que je ne vais pas mettre de faux cils et que j'ai donc besoin que mes cils soient très 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 volumineux quand même, de manière naturelle.
Voilà, j'applique à nouveau un petit peu d'ombre à paupières sur le dessous, donc sur la paupière fixe de l'œil. Et ensuite mon blush, c'est un blush de la marque Sleek que j'applique donc avec des pinceaux que j'avais achetés, je vous en avais parlé à l'époque, je vous avais même donné le lien pour que vous puissiez acheter les vôtres. Puis, une fois que mon blush est appliqué, j'attrape donc mon illuminateur de teint de la marque MAC, qui est donc en couleur Gold Deposit, et j'en applique juste légèrement sur les pommettes, un peu sur le nez et sur le menton. Ensuite, mon gloss. Mon ami S m'a fait la réflexion en 2015, tu portes encore du gloss? Eh ben oui, c'est un gloss de la marque Mary Kay que j'adore. La couleur est juste sublimissime. On passe donc à la coiffure. Je réapplique légèrement un tout petit peu de lait hydratant sur mes cheveux, histoire de... Parce que voilà, ils sont dans cet état-là depuis une semaine. Hein. J'ai porté ma perruque Sandra, donc de la marque Natural Hair Factory, toute la semaine. Et là, je défais juste les gros stress que j'avais fait le jour du shampoing. Donc rien de folichon. Ça me fait un très joli braid out. Malheureusement, j'avais pas envie d'avoir les cheveux dans la figure. Résultat, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un mohawk ? Et au final, j'ai plus eu envie du mohawk, j'ai eu envie d'une coiffure donc avec des boucles qui retombaient d'un côté mais surélevées de l'autre. Donc une coiffure très très simple qui se réalise en 5 minutes vraiment. J'en ai pas fait un tutoriel à proprement parler parce que justement c'est juste ultra rapide à faire. La raison pour laquelle cette vidéo se termine en Get Ready With Me et non pas en tutoriel coiffure. Voilà, donc je vais soulever ensuite les racines de mes cheveux donc à l'aide de mes doigts. Vous pouvez le faire avec un peigne afro. Moi je le fais au doigt parce que j'avais envie et j'avais la flemme. Et je soulève donc le côté de mes cheveux que je veux donc repousser de l'autre côté. Et j'attrape un peigne à cheveux, 2 peignes à cheveux et je coince le tout. Alors au départ je partais pour cette coiffure là comme ceci, mais ensuite j'ai voulu surélever également les cheveux à l'arrière parce que je voulais pas que ça me tombe dans le cou. Vu que je vais aller danser, la transpiration plus les cheveux dans le cou, généralement ça me donne des boutons. Donc j'ai attrapé une épingle à cheveux et j'ai relevé également l'arrière de ma tête. Ensuite j'ai arrangé le devant un peu comme je pouvais, histoire d'essayer de masquer que j'avais les cheveux beaucoup plus courts à l'avant, donc à cause de ma frange qui n'a pas encore repoussé autant que je le souhaite. Et que j'ai les cheveux plus longs donc sur l'arrière, mais bon, enfin voilà. Le rendu est plutôt simple, plutôt edgy, plutôt sympa. En tout cas, perso, j'aime bien. Et je suis sortie comme ça et j'ai eu tout plein de compliments. Donc voilà. La tenue, donc au complet, comme on vous l'a dit, le thème c'était chic en basket. Je ne sais pas si j'y suis parvenue. Si la tenue vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Ma robe vient de chez Nasty Gal. C'est une robe que j'avais achetée l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus. Les baskets sont des baskets Nike. Ne me demandez pas le modèle, je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, je ne m'y connais pas en basket. Je sais pas, je crois que ça doit être des Air Max ou alors des Air Max revisités, j'en sais rien. Enfin voilà. Elles sont noires avec en cuir, donc avec une sorte de cuir caviar sur l'avant. Et la robe, c'est une robe à col roulé avec une fente sur le côté, donc parfaite pour aller au resto et ensuite aller danser. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente fin de journée ou fin de soirée. Ça dépendra du moment auquel vous regarderez cette vidéo. Bisous. YouTube channel. YouTube channel. N'hésitez pas donc à me suivre sur Instagram, Facebook et Twitter et à partager cette vidéo.